Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de baisse, 1,07%. Ça aurait pu être pire que ça, hein. Je dirais pas que c'est une belle séance pour autant, mais au pire de la séance, le CAC a abandonné 1,60%. Et là, finalement, on termine pas trop mal. Et puis surtout, j'ai envie de dire, le diable, en l'occurrence ici, les bonnes choses se cachant dans les détails, on voit qu'on a préservé le support 73,10 soit dans 72,12 et on a clôturé au-dessus alors qu'au pire de la séance, on était bien dedans. Beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir, le premier objectif des 73,10, 72,12 a été rallié. Et le fait que l'on ait ouvert un gap ici est significatif. Alors c'est significatif parce que, bon, qu'est-ce que c'est qu'un gap? Il n'y a pas de cotation entre les plus bas de la bougie et les plus hauts de la bougie précédente. C'est un gap qui peut être soit un gap de continuation, soit un gap d'essoufflement. La différence, c'est est-ce qu'il va être comblé ou pas rapidement. S'il s'agit d'un gap d'essoufflement, vous prenez la distance parcourue avant le gap, en l'occurrence ici entre deux gaps, vous reportez ça en dessous et vous voyez qu'il y a encore un petit plus bas à faire. Okay. Si vous voyez que c'est comblé directement, ça veut dire plutôt qu'on est parti pour statistiquement pour un trading range qui pourrait ressembler à ça. Je ne sais pas pour l'instant, mais en tout cas, il faudra suivre de près le comblement ou non de ce gap. J'ai envie de dire que la solidité de ce support des 73, 10, 72, 12 est à mettre en relation, parce que ce dont je parlais hier, c'est assez intéressant. Alors franchement, j'ai eu du bol parce que j'en parlais hier, donc je vais en reparler aujourd'hui. C'est l'histoire du volume profile. J'avais expliqué hier, regardez la vidéo, que lorsque vous avez une zone de support qui est renforcée par des volumes importants, ça montre un intérêt, ça montre qu'il y a du répondant, si vous me passez l'expression, et ça montre qu'un support est plutôt valable. Et là, en l'occurrence, vous voyez bien ici, vous avez un pic de volume entre ce niveau-ci et ce niveau-là, qu'on ne peut absolument pas ignorer. Et à partir de là, ça fait une zone de support d'autant plus crédible. Ok. Tout ça me fait dire qu'un rebond est tout à fait envisageable sur le niveau actuel, d'autant que nous avons ici un pin bar. Alors qu'est-ce que c'est qu'un pin bar? Pin, ça veut dire aiguille, hein, ou épingle en anglais, et ça se caractérise, alors c'est pas la vraie définition, mais je trouve que c'est quand même sympa de procéder comme ça, parce que ça vous donne des moyens techniques de les repérer. Cherchez une bougie dont le corps, quelle que soit la couleur, j'ai bien dit quelle que soit la couleur, est circonscrit au-dessus des 38,2%. Bref, vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas du chandelier japonais, et vous voyez qu'ici, le corps, ok, il est bien au-dessus des 38,2%. Donc c'est qualifié pour un pin bar. C'est pas grave qu'il y ait une mèche en haut ou pas. Je vous donne un autre exemple, celui-là. Voilà. Vous prenez le plus haut, vous prenez le plus bas, vous tracez le Fibo, et Fibo, et vous voyez que le corps, ici, je suis obligé de rallonger un petit peu, le corps descend en dessous des 38,2. Donc c'est pas un pin bar. Ok. Bon bref, tout ça pour dire que nous sommes face à un pin bar. Et donc à partir de là, eh bien, j'ai testé pour vous la stratégie qui consiste à acheter au moment où on clôture et de viser au moins la distance vers le haut qui nous sépare de la distance vers les plus bas. Clairement, je vais vous montrer un exemple, c'est beaucoup plus facile. Le pin bar suivant, il était ici. Ben là, ça n'a pas fonctionné, je vais prendre un exemple qui a fonctionné, c'est quand même plus sympa. Voilà, ici. Et regardez, c'est bien un corps rouge, vous mettez le plus bas, le plus haut, vous tirez, on est bien effectivement avec un corps qui est au-dessus des 38,2%. Ok, faites-moi confiance, voilà. Et vous prenez la distance entre la clôture et le plus bas, ça fait 0,57. Est-ce qu'on a fait au moins 0,57 vers le haut avant de toucher le stop de protection positionné en dessous là? Oui, on a même fait 1,85, donc c'est un succès. Ok, et les exemples qui n'ont pas fonctionné, eh ben c'est ceux-là. Ouais, autant d'exemples ici qui n'ont pas fonctionné. Il fallait faire la distance au plus bas mais vers le haut, donc 0,87 vers le haut, on ne les a pas fait, on a fait 0,41. Là pareil, on aurait dû faire 0,87 vers le haut, on ne les a pas fait, donc ça sont que des échecs. Okay, bref, malgré cette mauvaise série, vous allez voir à mesure que je fais défiler le graphe que sur les 32 dernières occurrences où on a eu un pin bar, eh bien on a un léger avantage statistique, mais indéniable. On a beaucoup plus souvent tendance, alors des fois ça se joue vraiment pas grand chose, hein, regardez ici. Okay. L'objectif c'est bien de faire 1,21 vers le haut et on a fait au mieux
1,34. Donc c'est bien un succès. Okay, et donc, peut-on envisager à partir de la situation actuelle que suite au pin bar qui de surcroît apparaît sur un support, eh bien on aille chercher la même distance vers le haut, à savoir un rebond technique, ou encore si vous préférez aller chercher 0,53 vers le haut et par l'occasion combler le gap? La réponse c'est oui, hein, ça a fonctionné quasiment 2 fois sur 3, 63% des cas. Ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 12 fois, donc il est quand même plus plausible de rebondir que de ne pas d'aller chercher les plus bas. Bref, vous l'aurez compris, on a des éléments vraiment intéressants qui militent pour une progression des cours incessamment. Jusqu'où? Moi je verrais bien une progression si on considère que nous avons ici un biseau ou un drapeau qui a été cassé. Même s'il n'a pas rempli les objectifs les conditions que j'ai mentionnées en début de semaine. Moi, je verrais bien les cours revenir comme ça, ok, avant éventuellement de replonger. Okay. Bon, voilà, ça c'est ce que j'ai en tête. J'en parle maintenant parce qu'il ne faut pas que j'oublie de vous donner des nouvelles de mon trade après parce que ça va se jouer. Il y a des éléments qui sont négatifs, hein. Alors là, par exemple, les plus habitués de mes travaux remarqueront qu'on vient de faire un T1, c'est-à-dire une clôture en dessous de la Bollinger inférieure, mais là j'y accorderai pas trop d'importance, enfin du moins c'est pas que j'y accorde pas d'importance, il faut lui accorder de l'importance. Le problème étant que on est dans une situation où on est sur un support, donc il y a des vents contraires, donc ça va forcément fonctionner moins bien que si on était au milieu de nulle part, quoi. La moyenne mobile à cette période elle est descendante, on est en dessous, donc la tendance immédiate elle est baissière. La tendance générale, elle est baissière également. La tendance de fond, elle est neutre maintenant parce que vous voyez, les cours sont en dessous de la M50 qui monte. Et regardez, c'est important, la moyenne mobile à 200 jours est sollicitée. Donc la tendance de long terme est toujours haussière. Mais vraiment, maintenant, ça ne se joue plus à grand-chose puisqu'on est au contact de la M200 qui monte. Attention à ne pas casser. Je ne considère pas que ce soit très très grave, encore une fois, pour maintes raisons évoquées. Mais voilà, on ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas. Bref. Au niveau des indicateurs techniques, rien d'autre à ajouter. Donc, je vais simplement maintenant vous proposer le suivi important de mon trade. Alors, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Je n'ai pas été réactif, j'aurais dû en parler dans la vidéo d'hier, ça aurait été mieux pour moi, puisque c'est bien que je ne prends pas les décisions avant de vous en parler. Là, clairement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que compte tenu du profit, des plus-values qu'il y avait, bon, je vous rappelle, si vous découvrez mon format, j'ai rentré un demi-risque là, un demi-risque là. Et là, vous voyez, surtout au pire de la séance, on était vraiment sur 2 gains, sur mon premier demi-risque et mon deuxième demi-risque. Là, on est en gain, mais de manière moins conséquente. Et en plus, on risque d'avoir un rebond demain. Bref, si j'avais eu la présence d'esprit, j'aurais dit hier que j'aurais pris une partie de mes profits là, enfin dans la zone orange, ok. Mais je ne l'ai pas dit et je m'en tiens toujours à ce que j'ai dit la veille. Là, j'ai rien dit, donc j'ai rien pu faire. Par contre, si vous avez suivi ce trade que j'ai fait, et il ne faut pas le faire, mes trades ne sont pas là pour être suivis, mes trades sont pour vous montrer la légitimité de l'analyse technique et partager avec vous ma méthode. Il ne faut pas reproduire les trades que je donne uniquement à titre illustratif. Mais bon, si vous l'avez fait, et j'imagine qu'il y en a toujours qui le font, il peut être légitime de sortir les profits maintenant. Okay, puisque vous êtes en plus-value. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai dit que il était plausible que ça rebondisse. Et après le moment où ça rebondit, ça peut aussi entraîner une perte totale de vos plus-values qui risquent de fondre. Donc, c'est pas non plus complètement hallucinant de spéculer, de prendre les profits. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous n'étiez même pas censé me suivre. Alors, je répète une 4e fois, mes trades ne sont pas là pour ça. En tout cas, moi, je ne vais rien faire. Ok, c'est trop tard, ça risque de rebondir, je ne fais rien. La seule raison pour laquelle je ferais quelque chose, c'est que si jamais on revient sur la zone orange, je prendrai la moitié de mes profits. Ok, mais on risque de rebondir sans que je puisse le faire. Donc, la moitié de mes profits si on retourne dans la zone orange, sinon je ne ferai rien. Et si vous êtes haussier, vous pouvez acheter, hein, là, puisqu'on a testé une stratégie pin bar. Si vous êtes baissier, j'ai envie de dire que c'est trop tard. Hein. Je pense qu'il vaut mieux attendre que ça rebondisse. Et puis, notamment, j'ai expliqué qu'il était envisageable que l'on aille chercher un comblement des 2 gaps. Là, une fois qu'on aurait rebondi, vous pouvez envisager de respéculer à la baisse, pourquoi pas, avec un objectif d'atteindre, je ne sais pas, un objectif à 73,12, 72,12 dans un premier temps, stop de protection serré au-dessus des plus hauts, là, ratio gain risque 1,6, ou alors même au-dessus des plus hauts absolus si vous pensez que de toute manière, on va descendre beaucoup plus bas.
Ok, voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie énormément pour votre fidélité. Vous avez bien aimé mon histoire de volume profile, donc bon, je vais le laisser sur. Je vais en parler maintenant. Je pensais que ça serait un peu difficile, mais attention, méfiez-vous du volume profile. Hein, c'est loin d'être aussi simple que ce qu'on croit. Regardez bien comment je l'utilise au début avant de prendre des décisions trop marquées, mais là vous l'avez remarqué. Ok, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'hier. Vous avez ici des supports déterminés par des gros volumes. Ici vous avez un support, ici vous avez un support. Ok, ça vient renforcer l'efficacité éventuelle des supports. Voilà. Bref, bienvenue au club volume profile puisque ça vous plaît. Excellente journée. Je vous rappelle que si vous voulez trader, ben vous pouvez le faire avec mon partenaire IG, qui vous permet de trader à la hausse, à la baisse, comme vous le voulez. Et également, faites un tour du côté de l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. J'ai mis pas mal de nouveaux posts. Ça pourrait vous intéresser. À demain pour la mise à jour.